Bonjour Annie. Écoute, tu es avec nous aujourd'hui pour, c'est le temps de ta session personnelle, donc j'aimerais que tu m'expliques un petit peu pourquoi tu es venue me voir aujourd'hui. En fait, c'est ça, c'est que ce qui m'a beaucoup interpellée au niveau de l'hypnose, c'est que c'est ça, depuis plusieurs années, j'ai des problèmes de sommeil, des grandes zones de nuit qui sont, en partie, de l'insomnie, beaucoup d'anxiété. J'ai, vécu, des relations, abusives, violences domestiques aussi. Mon dernier copain, ça a été, des viols à répétition, avec la drogue, en fait, parce qu'il me droguait à mon insu. C'est ça, moi, j'étais sous médication à ce moment-là aussi. Donc il y a eu une partie, là, de ça, mais j'en ai eu aussi des viols, dans les années, précédentes, là. Ça a comme fait un peu partie de ma vie, là, les relations abusives et tout, dans le contrôle et puis, en gros, de ce côté-là, c'est pas mal ça. J'ai, heu, j'ai des flashs des souvenirs de vie antérieure, mais rien de très précis, à part la sorcellerie. De ce côté-là, j'ai comme je sens que je suis en développement spirituel aussi, que mon mon cheminement se développe beaucoup, mes ressentis. J'ai pas de vision à proprement parler, mais c'est plus des ressentis puis des flashs, mais précis. Donc, tu sais, c'est ça. Fait que, en gros, c'est un peu ça. Il y a eu, c'est sûr que j'ai été adoptée, donc il y a une partie là, de peut-être d'abandon aussi, de sentiment d'abandon, en fait, qui est un peu présente, là, dans le sens que, tu sais, avec mes enfants aussi, là, tu sais, j'ai comme tout le temps l'impression qu'on se sert un peu de moi, là, finalement, Hmm. quand ça fait l'affaire de tout un chacun. Ouais. Fait qu'en gros, c'est à peu près ça, là. Parfait. Donc, l'impression d'être utilisée. Puis, il y Oui. avait aussi, au niveau de la sorcellerie, j'aimerais que tu me dises, est-ce que c'est toi qui fais de la sorcellerie ou bien si c'est parce que tu as eu des expériences? Je voudrais que tu me Ben, clarifies un peu ce point-là. en fait, je te dirais que c'est plus un sentiment que j'ai un sentiment d'avoir été parmi les sorcières de Salem qui ont été brûlées. Ah, Ça, OK. c'est une impression qui est très, très présente, chez moi. Mais j'ai pas d'autres flashs que ça. Tu sais, je fais pas de sorcellerie, je fais pas rien là, dans OK. ce sens-là. C'est vraiment, C'est comme une du impression de mémoriel dans le fond, là. ouais, c'est ça, une OK. impression de déjà vécu, là. OK. Parfait. Donc, parfait. J'ai vu aussi dans tes questionnements que tu voulais savoir ta mission de vie, si c'est Oui, accessible aujourd'hui. oui, si c'est Hem, possible. Parfait. Tu m'avais écrit aussi que les crises d'anxiété, maintenant, ils étaient de courte durée, puis pas souvent comparé à avant, mais c'est encore présent. Oui, c'est encore présent, mais je les gère très bien, je te dirais, là. C'est quelques minutes au plus, là, quand je commence à me sentir oppressée, là, je sens que, tu sais, je sais que c'est ça qui s'en vient, fait que là, je fais mes exercices de respiration, je le ressens, puis généralement, là, ça OK. passe bien, là. OK. Pour ton épaule droite, je voulais juste que tu me Oui, donnes quelques précisions. J'ai marqué vérification épaule droite. oui. Hem, En fait, ça, c'est du côté de ma mère biologique, parce que j'avais retrouvé mes parents biologiques là, quand j'avais OK. 16 ans. Il y a beaucoup de génétique d'arthrite, d'arthrose, donc il y a peut-être une partie de ça là, qui expliquerait la situation, mais j'ai vraiment, au niveau de la coiffe du rotateur, là, j'ai de l'arthrose. Là. J'ai fait des OK. tendinites à répétition. Là. J'étais coiffeuse de métier, donc ça aussi, ça n'a peut-être pas aidé. Là. Disons que ça fait partie un peu du bagage de la Ouais, coiffeuse, hein? exactement. Parfait. Alors, Au c'est niveau des beau lombaires aussi, là, c'est un peu ça. Là. ouais, C3, C4 presque soudés, Ouais. les douleurs aussi au bas du ventre. Est-ce que c'est pas mal Ouais. tout le temps, les douleurs au bas du ventre?
Les douleurs au bas du ventre, je te dirais que c'est très fréquent. Là, je suis en attente d'un examen un peu plus poussé, là. OK. Donc, on va voir là, s'il n'y a pas autre chose de plus spécifique par rapport à ça, mais j'ai un doute que c'est pas seulement médical, que c'est peut-être plus en dehors de, là. Parfait. De toute façon, on sait que tout ce qui est physique à la base, diagnostic, et cetera, on laisse ça à la sphère médicale. Nous ne sommes pas Exactement, médecins. c'est ça. Donc, OK, les émotions vécues, j'avais bien la colère, la peine en premier lieu. Oui, Et puis, OK, la dépendance affective, bon, ben, on va aller voir aussi, qu'est-ce qui en découle, de par ton vécu aussi qui a été, mouvementé. oui. Anna, veux-tu un petit décompte de 3 à 1? Oui, s'il te plaît. Oui, parfait. Alors, Anna, est-ce que tu m'entends bien? Bien. Parfait. Alors, je vais te demander, Anna, de tout simplement te déposer lentement et de coordonner les battements de ton cœur avec ton inspiration et ton expiration. 3, 2, et 1. Maintenant, Anna, dis-moi ce que tu vois, dis-moi ce que tu perçois. Alors, je suis tout de suite allée vers sa partie subtile. Je suis dans une scène où je la vois, tu sais, accroupie, toute renfermée avec la tête vraiment entre les genoux pour pas voir ce qui lui entoure. Ce qui l'entoure, elle sent que c'est désagréable, alors elle se cache, elle fait une boule. OK. Vérifie l'ADN. C'est bien Mélanie? Oh oui, Parfait. je la vois plus jeune par contre. Vers quel âge? Je dirais une vingtaine d'années. OK. Continue, décris-moi ce que tu vois, ce que tu Alors, perçois. moi, ce qui m'intrigue, c'est voilà pourquoi elle a aussi peur, parce que je vois pas. Des fois, il y a des scènes beaucoup plus denses, tu vois, beaucoup plus Mhm. lourdes. Et là, j'étais curieuse parce que je sens pas autant c'est OK. pas si moche autour, mais je vois que chaque fois qu'elle essaye de voir si elle est en sécurité, si elle peut sortir de là, elle est comme bombardée. Je vois plus avec des ondes. Je vois vraiment quelque chose qui est une fréquence. C'est pas forcément des scènes, mais je vois des fréquences, des sentiments qui. C'est vraiment ouais, des fréquences. Je vois que ça la touche surtout dans sa poitrine, ça fait vibrer et c'est très désagréable et ça active les mémoires en elle et des douleurs et de la souffrance. OK. Regarde voir plus loin les ondes. Suis les ondes. Va voir qu'est-ce qui est à la source. Alors, je vois, je sais même pas te dire si c'est un reptile ou si c'est un humanoïde, c'est vraiment un hybride des deux. OK. Euh, et mais je sens pas trop que ça soit même lui je pense, L'indicateur. oui, je sens qu'il y a quelque chose encore au-dessus de ça, tu vois. Lui, je sens que c'est surtout des expériences qu'il y a quelque chose au niveau d'expérience, de test, OK. d'essayer de comment avec peu de recours arriver à optimiser des recueils d'énergie subtile. OK. On est comme dans un laboratoire. OK. C'est l'hybride qui est dans le laboratoire? Oui, oui, oui. OK. Parfait. Regarde plus haut encore, voir. Es-tu capable de déterminer son patron? Oui, je vois un gros lézard. Je dirais pas dragon parce que je le vois pas avec des ailes, mais OK. je le vois gros, je le vois très grand. OK. Tu le vois où?
Alors, je suis carrément dans une navette. OK. Puis est-ce que tu vois des traces de Mélanie dans cette navette-là ou bien non? C'est vraiment juste par les ondes que... Là, c'est comme il y a quelque chose, mais c'est plus quelque chose qui est euh, comme gardé. Tu sais, des fois, on sent les liens par des contrats, des choses comme ça, tu vois. Et moi, ici, je sens comme s'il a quelque part en son pouvoir quelque chose. Moi, j'ai envie de dire une partie de l'essence OK. de sa partie subtile, je sais pas, mais il y a comme. Je sens qu'il y a quelque chose qui est en son pouvoir et qui fait ce lien OK. entre Donc, elle et lui. tu sens une part de Mélanie. Tu Ouais. sens une part de Mélanie dans ce lieu-là, mais tu vois toujours sa partie subliminale qui est où est-ce que tu l'avais avant, là, Oui, tout à fait. accroupie. Oui. OK. Tu vas faire le pont, juste faire le pont entre la partie subliminale puis qu'est-ce qui se passe dans le vaisseau avec douceur, juste pour qu'on commence à voir si, Alors, je si on vois le sait. comme une flasque où il y a quelque chose de très brillant. OK. Et c'est comme, je sens vraiment qu'il y a une grosse force de vie et puis ça me parle d'essence, essence de Mélanie, mais plus, c'est vraiment son essence. Et c'est comme si, en lui manquant cette partie, c'est pour ça aussi que ce côté, cette partie subtile accroupie n'a pas assez de force pour Mmh. faire face. Je vois OK. qu'il y a deux gros usages de ça. C'est que c'est comme si elle lui appartient à ce gros lézard et au final, Mmh. ça, on lui enlève de la force pour pouvoir se libérer et faire face à ce Mmh. qu'on lui fait. J'imagine que OK, parfait. OK. À ce moment-là, écoute, va voir la partie subliminale de Mélanie, expose-lui le fait, puis demande-lui si elle souhaite, demeurer comme ça ou qu'on règle la situation, là, ou qu'elle règle la situation, qu'on peut l'aider. Alors, elle me dit elle se sent perdue, elle ne sait pas comment faire et je sens aussi, tu sais, ce côté de j'ai pas assez de pouvoir. C'est comme si j'arrive déjà pas à faire face à celui-là, comment j'arriverai à faire face à l'autre, OK. à me dépatouiller de tout ça. Dis-lui que sa partie humaine nous a appelés, sa partie humaine nous a demandé de venir l'aider. Donc, elle considère que pour ce moment, on est en équipe et puis on va faire ça ensemble. Puis quand elle va avoir toutes ses parties, en fait, après, elle va pouvoir continuer seule pour le moment, si elle accepte, bien sûr. Il y a une partie d'elle, tu sais, finalement, elle m'a regardé dans les yeux et j'ai vu vraiment quelque chose qui brille. Et c'est comme si la partie de l'essence qui est bloquée sur cette navette arrive à avoir un lien et c'est à travers ses yeux. C'est très en présence dans ses yeux. OK. Et je vois que cet espoir, cette force, il y a comme une connexion qui se fait et ça la remplit un peu de courage et elle se OK. lève déjà, elle n'est plus dans cette position. Elle est très faible. Je sens elle a beaucoup de douleur. Il continue à lui envoyer ses ondes. Il Mmh. faudrait arrêter ça parce que je vois que. Parfait. Ben, on avait besoin de son accord, donc c'est bon. Fait que retourne sur le vaisseau, Oui, la navette, je veux dire, et puis, OK, tu vas dire au gros reptile que maintenant c'est terminé. Mélanie Humaine nous a mandatés pour terminer le truc, donc le contrat ou peu importe comment ça s'appelle, c'est terminé. Et puis, que ce qu'il y avait dans une flasque ou ce qu'il y a, peu importe l'endroit qui appartient à Mélanie, doit lui être rendu et que lui, il part avec tous ses joujoux, toutes ses fréquences, tout ce qui lui appartient à partir de maintenant. Puis absolument plus aucun droit, quel qu'il soit, sur Mélanie et sa présence. Son âme, appelle ça comme tu veux. je vois qu'il n'est pas content, mais c'est comme si c'est plus fort que lui. C'est comme si cette flasque s'est cassée et cette partie lumineuse est repartie vers Mélanie. Mhm. Et là, j'ai tout de suite une Mélanie qui est beaucoup plus grande, plus lumineuse, plus remplie de soi.
et elle les a face à elle maintenant. C'est comme si elle les a convoqués de face à elle. OK. Donc, les 2 reptiles sont devant elle? Oui. Parfait. Qu'est-ce qu'elle veut faire maintenant? Elle veut comprendre comment OK. et pourquoi. Parfait. Demande-leur. Deux, je sens vraiment qu'il n'y a pas de grande coopération. Ils leur disent parce qu'on peut, parce qu'on veut. Et parce que tu vois, je sens qu'on lui a coupé un peu l'accès à l'information de comment ils ont eu cette emprise. C'est comme si elle n'a pas de passé. C'est comme si elle se rappelle pas de qui elle était avant tout ça, tu vois. Oui. Il y a un manque d'informations qui lui manque et ils vont pas. Je sens vraiment qu'elle essaye de récupérer ça, mais c'est comme si c'est pas à travers eux qu'elle va réussir à avoir cette information. OK. Dis-lui que de toute façon, tout est déjà en elle. Ce qui a été occulté va finir par se révéler. Qu'elle soit sans inquiétude. Qu'est-ce que ça... Il y a un peu de frustration, elle veut comprendre. OK. Ce qu'on va faire, c'est explique-lui qu'on va faire le ménage pour le moment. On va dégager ce qui est autour d'elle et puis par la suite, on va voir jusqu'où jusqu'où on peut aller voir pour ces informations-là, pour que ça soit plus rapide pour elle. C'est ce que je lui dis, c'est pas à travers eux, il faut vraiment qu'elle fasse le ménage. Et puis là, Oui. elle comprend qu'elle se regarde parce qu'elle a quelque chose dans la tête, elle a plein de choses, et puis elle comprend qu'elle doit en premier faire le ménage et puis que... Exact. Oui. Parfait. Alors, on va justement, regarde, voir son corps. On va commencer par le corps physique, en fait. Regarde-la physiquement, comment tu la vois de manière physique, énergétique, bien sûr. Puis décris-moi ce que tu vois, ce que tu perçois. Il y a quelque chose dans la tête qui donne une sensation de grande lourdeur, de beaucoup de confusion. Parce que je vois que ce qui est sur la tête, c'est comme s'il y a des câbles et ça pique le cerveau à différents endroits et c'est comme si ça ne permet pas des connexions fluides. Il y a surtout ça, il y a une grosse lourdeur, ça me prend même les yeux, c'est comme si ça donne envie d'avoir les yeux fermés. Après, je vois aussi comme si, comment dire ça, il y a un vêtement qui lui colle au corps. Elle n'est pas en position de camisole de force, mais c'est comme si ce vêtement fait la même chose. Oui. Elle n'a pas la même position qu'avec les bras, mais c'est comme si l'effet serait le même. OK. Un effet de contention. Voilà, exactement. Est-ce que c'est partout sur le corps ou bien des endroits bien spécifiques? Alors, c'est une combinaison dans le corps entier. OK. Mais c'est comme s'il y a des couches qui sont plus épaisses dans des endroits. OK. Je vois comme au niveau du plexus solaire, ça serre énormément. Je vois au niveau du bassin, ça y a comme une double couche. Tout ce qui est de la partie en bas, il y a comme une double couche aussi dans la zone comment dire, génitale et tout. C'est comme si ça serait renforcé, toute cette partie du bas. Ouais, c'est surtout ça. Parfait. Et il y a quelque chose qui me déplaît aussi parce que c'est comme si j'ai cette sensation sans que ça soit là, mais comme une perfusion qui lui fait circuler un liquide dans le corps. Quelque chose de noir, de gluant. OK. Comme un venin.
OK. Est-ce que tu perçois d'autres choses pour le moment? Non, c'est tout. Parfait. On va aller voir. On va commencer par la tête. En fait, tu vas aller voir qu'est-ce qu'il y a au bout du câble qui donne cette sensation de lourdeur à Mélanie, à sa tête. Ce qui Là, ce que je vois, c'est que tout est lié à cet hybride. C'est lui surtout qui travaillait sur cette, comment dire, contention de sa puissance, tu vois, dans le physique, dans cette connexion avec sa partie subtile. OK. Donc, C'est lui qui gérait tout ça. OK. cet hybride. Donc, le câble, c'était lié à lui. Est-ce qu'il est toujours lié à lui vu que tu le perçois encore? Non, maintenant, depuis qu'elle a pris un peu la main, c'est comme si tout est maintenant en arrêt. OK. Oui, Mais mais c'est c'est encore encore là. sur elle, ouais. OK. Alors, bon, ben écoute, tu vas télépathiquement envoyer un message qui ramasse tous ses jouets, tout, tout, ce qui est sur Mélanie maintenant. Oui. Parfait. Toutes les énergies à Mélanie qui sont toutes transmutées, lui, reviennent. Et puis lui, il reprend ce qui lui appartient aussi au niveau énergétique maintenant. Oui. Parfait. Alors, regarde la tête de Mélanie, comment elle est en ce moment. Là, elle est bien. Elle est un petit peu encore confuse. C'est comme si elle vient comme de se réveiller. Elle est encore dans les vapes, un peu perdue. C'est comme si elle touchait à nouveau son corps pour reprendre connaissance de l'état des lieux. Je sais pas, il y a comme OK. quelque chose pour se reconnecter. Dis-lui qu'on continue à faire le ménage, puis que pour le moment, qu'elle se pose pas trop de questions, qu'elle fait juste reprendre contact avec qui elle est, tout simplement, puis qu'on va revenir tout à l'heure pour la suite. Donc, continue avec son vêtement qui lui colle au corps. Est-ce que tu le vois toujours? Non, ça c'est parti. OK. Comment tu vois son corps maintenant? Euh, Là, il y a seulement une petite pellicule. C'est comme si elle s'est mise pour pas être nue, tu vois. Mais c'est comme une petite tunique. Mais c'est à elle, seulement pour OK. pas être nue. Euh, et il y a vraiment comme je te dis, elle se touche comme pour se reconnecter à ce corps. C'est comme si avant elle le sentait pas à cause de cette combinaison. OK. Et là, maintenant, c'est comme si elle reprend connaissance. C'est comme si de la partie physique, elle avait presque accès à la tête. Et là, sans cette combinaison, elle reprend connaissance de son corps. Elle touche. Je la vois toucher ses jambes, ses mains. Parfait. Et puis regarde au niveau de la perfusion que tu percevais, qui était noire, gluante, ce venin. Alors, disons que tout est parti, mais c'est comme si je vois des organes encore avec comme c'est pas des taches avec encore de ce venin, mais c'est comme si c'est endommagé. Il y a comme un besoin de réparation. OK. C'est à quel endroit environ? Alors, je vois surtout le foie OK. et je vois aussi un peu le pancréas. OK. Parfait. Informe la partie subliminale de ça, puis demande-lui de poser ses mains sur les organes Ouais. et puis énergétiquement de transformer cette situation-là en sa faveur, d'aller vers un processus évolutif, un processus d'auto-guérison, d'amour de soi. Elle irradie sa propre énergie et puis je vois que ça remplit des trous, ça recrée l'organe comme il faut. OK.
Et je la sens aussi faire circuler toute cette énergie dans son corps comme pour réparer tout ce qui pourrait encore être... Montre-lui chacun de ses chakras aussi. Puis montre-lui ses corps énergétiques pour la resituer dans son espace personnel. Ouais, cette énergie qu'elle a fait circuler, c'est comme si elle a fait circuler dans tous ses corps, elle l'intensifie, c'est comme si elle remet tout comme, tu sais, comme un horloger qui met tous ces trucs bien à sa place pour que ça fonctionne bien. Puis il y a aussi les chakras à ce niveau-là, c'est comme si ça tournait dans d'autres sens, et puis là, elle met tout pour bien tout synchroniser. OK. Parfait. Maintenant, tu vas aller voir au niveau de ces corps énergétiques. On va commencer par le corps mental. Comment tu le vois, comment tu le perçois? Alors là, maintenant, il est propre, mais je le vois très actif. Une suractivité parce qu'elle est... il y a encore ce côté comment je suis arrivée là, pourquoi, il y a tous ces questionnements. Il y a... OK. Va voir justement. Elle avait dans ce questionnement quelle est sa mission de vie, donc à quelque part, c'est pourquoi elle est là. Regarde si l'information est accessible pour toi en ce moment. C'est comme s'il faudrait aller à des moments avant parce que je sens comme si j'aimerais pas dire ça, mais l'incarnation ici sur Terre l'a bloquée de quelque chose, une partie d'elle un peu plus informée, plus... Je vois un blocage, comme une espèce de verrou. C'est comme si il y a Est-ce que tu quelque sens chose... est-ce que tu sens Oui. que c'est son programme d'incarnation ou Après, je sens que c'est son programme, mais pour moi, ça n'a pas lieu d'être. C'est comme si ça a été induit? induit, voilà, extérieur, et puis elle a accepté. Mais je sens que ça peut OK. sauter, on peut le faire sauter. Oui, parfait. On va à la source. Va juste avant, en fait, que ça se passe. Maintenant. Alors là, j'ai une scène, je vois que c'est dans son passé. Elle est encore jamais incarnée sur Terre. Je la vois, c'est un être bleu, et je la vois en train de discuter. Alors c'est un autre être, mais je sens cette énergie de l'autre, de OK. la navette, ce gros reptile. Je sens que c'est lui qui est derrière ça. C'est pas lui, mais c'est induit par lui. Il y C'est a une autre fort forme de son lui qui est empreinte. présente. Oui, OK. oui. Et je vois que cette personne, elle pense que voilà, c'est quelqu'un de bien, qui veut lui faire découvrir une autre façon d'expérimenter la matière et tout. Puis il lui vend un peu, tu sais, la Terre comme euh, ces vendeurs de voyage, tu vois. Et après, il lui explique le fonctionnement et tout ça, et puis il lui explique qu'il faut qu'elle se détache d'une partie d'elle, et qu'elle bloque une certaine connexion pour pouvoir vraiment pour profiter de tout sur Terre, et de façon totalement libre. Voilà, c'est tout du blablabla. Alors, c'est là que je vois qu'elle s'est un peu... c'est là qu'elle s'est un peu... Je ne sais pas si c'est dissociée, mais qu'elle a perdu cette partie d'essence qui a été reprise par ce reptile. Et je vois qu'elle a mis comme ce verrou, c'est comme si le flux d'énergie, à la place d'être à 100%, est seulement à 10%, tu vois. Parce qu'elle a accepté, puis là, ça l'a enclenché le... Oui, oui. OK. Euh, Informe la partie subliminale de ça, premièrement. Elle veut plus le faire, elle veut pas ça. Elle veut avoir accès à tout son potentiel, à toute son énergie, à toutes ses informations. Parfait. Alors, avant qu'elle accepte, tu informes cette part d'elle-là bleue de son futur qui sera pour qu'elle prenne une décision autrement. Ouais.
là, c'est drôle, elle regarde cet être dans les yeux, c'est comme si elle lui lance du feu. Et voilà, elle dit va vendre ton poisson ailleurs et elle fait plus ce qu'il lui dit de faire. OK. Qu'est-ce que tu perçois au niveau énergétique, même au niveau de la sphère mentale, justement, de Mélanie, de sa partie subliminale avec ça? Alors là, c'est comme si il y a tout un autre accès d'information, c'est beaucoup plus fluide. Alors, il n'y a plus ce besoin de suractivité parce que c'est comme si le flux, tu vois, est en continu. Alors, elle n'a plus besoin de retenir parce qu'elle est bien le flux arrive, tu vois. Des Oui, fois, quand le toujours. flux est petit, des fois, on a ce besoin de garder et de rester avec le peu. Mais comme elle sent toutes ces informations qui viennent et qui partent, elle n'a plus besoin de faire un barrage, alors c'est comme fluide, ça. L'information, si elle en a besoin, ça vient. OK. Et elle n'a pas besoin d'être en surchauffe, en suractivité. OK. Est-ce que tu vois d'autres choses dans ce monde-là qui est pertinent avec le questionnement qu'on a eu au départ? Rappelle-moi, Le questionnement, justement, d'avoir accès à sa mission de vie, à plus d'informations. Est-ce qu'il y a d'autres choses là-dedans qui est pertinent? Ah, j'ai comme... je lis cette information comme dans cet être bleu, Mhm. parce que c'est comme si la question de mission de vie, comme on l'aperçoit, nous, euh, nos yeux ici sur Terre, est différent. Tu vois, je vois cet être bleu tout simplement qui veut expérimenter la matière. Il y a Mm. vraiment seulement ce côté de voir autre chose. Je vois qu'elle a ce sentiment vraiment, il y a vraiment un côté matière. C'est comme si d'où elle vient, c'est beaucoup trop éthéré, c'est beaucoup trop, j'ai envie de dire simple. Et c'est comme si le choix de venir ici, c'était surtout pour se mettre au défi ouais, c'est vraiment ça, c'est d'expérimenter, de se mettre au défi, mais ça n'a pas la même connotation comme nous, Mm. on perçoit mission de vie, tu vois. Je vois que le côté physique cherche autre chose comme réponse, mais c'est comme si cet être robuste qui l'a vraiment motivé à venir sur Terre, c'était vraiment ce côté de défi, de densité, de matière OK. et de se OK. tester. Parfait. C'était l'équivalent d'aller faire un voyage à sac à dos, mais bon, intergalactique. Exact. Euh, Parfait. Est-ce que tu perçois d'autres choses au niveau, reviens à sa partie subliminale et puis au niveau du corps mental, comment tu le vois, comment tu le perçois en ce moment? Alors maintenant, je le perçois beaucoup mieux. C'est comme s'il y a de la lumière. Je vois des choses beaucoup, comme des connexions beaucoup plus. Il y en a moins, mais c'est comme si elles sont plus rapides et plus utiles. Je ne sais pas t'expliquer mieux que Mhm. ça parce que c'est difficile. C'est pas. Il y a moins, mais c'est plus efficace. Efficace. Oui. Euh, et c'est comme des éclairs. Il n'y a plus besoin d'une certaine vraiment de canaux. C'est comme si l'information est beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapide. Euh, je la vois, je sens vraiment que ce changement dans son corps mental, euh, dans sa partie subtile, c'est comme si elle prend sa forme comme elle est maintenant, mais il y a comme une autre posture, je ne sais pas expliquer, elle est beaucoup plus sûre d'elle, il y a... je la vois aussi avec comme un côté de porter un certain mémorial de qui elle est. C'est comme si elle s'est reconnectée à... Elle se reconnaît. OK, c'est correct. C'est clair, Anna. C'est Mm. correct parce que tout à l'heure, elle était la moitié d'elle, il y avait des bouts d'elle, bon, dans une navette, etc. C'est correct, c'est clair. Maintenant, va au niveau du corps émotionnel. Qu'est-ce que tu vois là? Alors, du corps émotionnel, c'est comme si ça a déjà... j'ai un avant et un après. Là, maintenant, c'est comme si Mhm. c'est déjà bien équilibré. Je vois beaucoup de couleurs. Je vois surtout du rose. Mais si je vois ça avant tout le travail qui a déjà été fait, il n'était pas comme ça. Il avait des gros trous tout noirs. Il y avait beaucoup de chagrin. Il y avait beaucoup un sentiment d'être perdu.
de, de, de désespoir. Ce côté perdu, quand on ne sait pas quoi faire, il y avait ce côté vraiment de désespoir et je voyais vraiment un gros trou au niveau du ventre. Mais là, tout est ressoudé, comme on peut dire, et puis il y a vraiment un rose. Je ne sais pas pourquoi le rose, mais elle a mis beaucoup de rose dans son corps émotionnel. OK. Va juste voir la couleur rose pour être certain qu'il n'y a rien. Est-ce que Non, c'est... c'est ça, j'ai touché, j'ai senti une fréquence d'amour. C'est comme OK. Son émanation. Oui, c'est un amour un peu de douceur, de cocooning, de, OK. de se nourrir, de se donner de l'amour. Parfait. Alors maintenant, va voir le corps sexuel. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Alors, le corps sexuel, j'ai aussi un avant et un après. Et ça, l'avant, c'était au niveau de quand il y avait encore la combinaison. Mhm. Et le changement, ça a été surtout fait quand la combinaison est partie. C'était comme si ce corps sexuel, c'est pas qu'il n'existait pas, mais c'était comme s'il n'y avait rien, il n'y avait pas d'énergie qui, euh, qui passait par là. Et là maintenant, quand cette combinaison est partie, il y a un certain flux qui a repris. Par contre, je dirais à sa partie subtile de prendre soin de cette partie parce que c'est comme si elle fait pas attention, c'est pas qu'elle comprend pas l'importance, mais c'est comme si elle est occupée à faire d'autres choses et elle voit pas que c'est pas assez équilibré. Je sens que ça devrait être plus équilibré, je sais pas. OK. Ben, c'est parce qu'aussi, en fait, Mélanie a subi des agressions sexuelles multiples. Fait que peut-être que c'est lié à tout ce qu'elle a vécu à ce niveau-là. Ah, tu dis ça, puis c'est vrai que sa partie subtile, c'est comme si elle veut pas regarder, tu vois. Mm. Elle dit, voilà, quand la combinaison est partie, c'est comme si, voilà, son énergie commence à nouveau à circuler là, mais c'est comme si elle veut pas regarder ce côté-là. Et je vois que c'est ses blessures, elle a peur que ça recrée des problèmes au niveau du corps émotionnel et que ça remonte au corps mental. Il y a encore une peur liée à ça. C'est comme si elle regarde ailleurs. Tu vois, il y a ce côté, voilà, il y a déjà de l'énergie qui passe, c'est bon, je vais m'occuper d'autre chose. OK. Mais là, peux-tu expliquer à la partie subliminale qu'aujourd'hui, en fait, on doit quand même faire le tour? On est mandaté pour aller faire le tour de tout ça. Donc, je vais te demander, Anna, d'aller voir s'il y a dans son corps sexuel à ce niveau-là, s'il y a quelque chose que tu perçois, que tu vois. Est-ce que c'est induit d'une quelconque façon avec son expérientiel d'agression? Euh, c'est drôle parce qu'avant que tu dises d'aller voir, c'est drôle que par curiosité, comme elle veut pas regarder, moi je suis allée regarder, puis c'est ça, c'est comme tu dis, il y a quelque chose qui a été introduit. Je vois une boule avec plein d'épines, OK. un truc très. Et c'est comme si ça a été au moment d'une agression, que ça a été mis là, et puis c'est comme même que l'agression n'est plus en ce moment en train d'être perpétué, mais c'est comme si ce truc-là lui crée de la douleur et la rappelle de ce moment-là. C'est constant. Alors c'est pour ça que sa partie subtile, elle veut pas regarder parce qu'elle le sent déjà. OK. Euh, OK. À ce moment-là, va voir à qui appartient cette boule piquante-là. alors là, c'est tout un autre être, mais c'est comme si les autres qu'on a déjà côtoyés ont accepté ça parce que ça les desservait pas, tu vois. Mhm. Mais je vois que c'est quelque chose d'autre. Il y a un serpent. OK. Regarde, c'est-tu lui le boss du boss de la boulette épineuse ou bien... Oui, oui. OK. Dis-lui que, ben, Mélanie nous a mandatés pour faire le travail, donc maintenant, ben, tout ce qui était conclu de quelque façon que ce soit, c'est terminé. Caduc qui ramasse ses trucs et puis
C'est fini? Oui. Qu'est-ce qu'il te répond? Il voulait pas parce qu'il me disait que c'était pas à moi de lui dire ça. Et puis j'ai tout simplement dit reprends ta merde et il est en train de le faire. Oui, c'est sorti. OK. C'est drôle parce que c'est comme si sa partie subtile a senti quand c'est parti, c'est comme si elle a aussi respiré de sa partie d'en bas, tu vois. Et a eu comme une respiration où elle a senti que l'air rentrait aussi. Et là, je la vois, elle pleure. Et là, elle regarde ce corps sexuel qu'elle ne voulait pas regarder. Et là, elle le regarde et elle pleure. Il y a beaucoup d'émotions. Elle lui envoie plein d'amour. Il y a comme un sentiment de prendre ce corps dans ses bras. Je sais pas, c'est figuratif, mais il y a ce cocooning, cet apaisement. C'est comme si il y a aussi comme elle demande pardon de ne pas avoir pris soin, de pas avoir été forte pour prendre soin de. OK. Ça va aller maintenant. Oui, c'est OK, exactement. c'est parti. C'est le passé. C'est parti. Mélanie, ça va bien? OK. Anna, tu vas bien aussi? Oui, il y avait beaucoup d'émotions. Cette partie a été Oui. très. Oui. Très Une belle émotion de reconnexion à soi. Oui, oui. Puis là, ça Ouais. respire, c'est léger, Ouais. ça. Exact. Regarde-la dans l'ensemble maintenant. Regarde ses 3 corps énergétiques, son corps physique, sa sphère personnelle. Dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu perçois maintenant? Là, j'ai toute une vague d'énergie parce que c'est très beau. Là, c'est comme tous les corps en cohérence et tout. Et puis, surtout le corps sexuel, c'est comme s'il y a une énergie créative qui s'est déployée. Et je vois comme il y a vraiment une force en elle qui commence à. Je vois vraiment quelque chose qui tourne, et c'est son énergie créative qui veut reprendre place et créer. Il y a vraiment cette envie de faire bouger les choses. C'est comme s'il y a eu beaucoup de temps sous une emprise et là maintenant c'est comme la libération et elle veut mettre les choses en mouvement. OK. Dans le physique. Elle veut expérimenter. Il y a une énergie vraiment très, très puissante qui. Regarde voir au niveau de la vitesse d'intégration, justement, de métabolisation. Comment tu perçois le lien entre justement la partie subliminale et le corps physique concernant Écoute, l'intégration? je vois quand même un certain décalage. Je ne sais pas l'âge de Mélanie, mais je sens quand même que son âge n'aide pas trop l'intégration. Dans le sens où ça peut être un peu plus long pour le physique. Mais au niveau, c'est comme si en elle, elle sent son âme jeune et revigorée et elle sent les choses, mais c'est comme si dans le physique, ça aura un peu plus de temps pour se matérialiser, Oui, c'est tout à fait cohérent. Ça va prendre un peu plus de temps, mais la métabolisation, tu vois que c'est quand même enclenché, puis ça se fait bien, Oui, et c'est elle le sent. fluide. Si elle OK. se connecte vraiment, je sens en elle sent vraiment cet apaisement, cet équilibre. Mais dans la partie physique, je sens que voilà, il y aura un petit peu de la peine, le physique, d'accompagner un peu ce qui se passe à l'intérieur. OK. Est-ce que sa partie subliminale, justement, a des choses à lui dire pour favoriser ce métabolisme-là? Je ne sais pas pourquoi elle me dit ça, mais danse et je vois aussi quelque chose au niveau du dessin ou de la peinture, je ne sais pas. OK. Donc la création, le dessin, l'art, la Oui, danse. oui. OK. C'est comme si à ces moments-là,
c'est comme si cette matière cette barrière de la matière est plus fine ou n'existe pas. Elle arrive à ces moments-là de vraiment être en symbiose avec sa partie subtile. OK. Ça fait comme fondre les Oui. limites, les barrières. Oui. Parfait. Est-ce qu'il y a autre chose avant qu'on passe à la suite? Je ne sais pas si c'est important. Je sens comme il y a quelque chose avec les animaux. C'est comme si elle invite les animaux à échanger avec elle. Je ne sais pas. OK. Je ne sais pas si c'est important, mais il y a comme une énergie, comme si elle est devenue plus légère et ça devient intéressant aux animaux. Je ne sais pas. Il y a OK, un donc échange avec la nature à travers ces animaux. Je ne sais pas. parfait. Elle a une belle connexion avec les Oui. animaux et la nature en général. Oui, oui. Donc, se ressourcer, prendre le temps d'interagir et puis d'aller dans la nature, mais même aussi avec les animaux de compagnie, etc. Oui, oui, oui. OK. On va passer maintenant au point de session. En fait, Mélanie avait l'impression de ne jamais avoir de contrôle sur sa vie. Alors là, j'ai tout de suite cette image, tu sais, initiale où elle était accroupie. Il y a vraiment ce sentiment de subir. Elle subit et c'est pas elle qui OK. est au contrôle de sa vie. Donc, c'est du passé. Oui. Ensuite, elle a été adoptée, puis elle ressent vraiment à l'intérieur d'elle la blessure d'abandon et tout probablement aussi une blessure de rejet là, sous-jacente. Qu'est-ce que ça te résonne? Alors moi, c'est surtout pour renforcer ce manque de son essence, tu sais, où on lui a coupé un peu de... Je vois que c'est la même... ça met en résonance cette blessure de la couper d'une partie d'elle. Mmh. Et dans le physique, c'est pour mettre encore plus ça en résonance de se couper de ces liens de sang. C'est un peu la même chose au niveau subtil de s'enlever une partie d'elle. OK. Donc ça va serait Oui, parce que voilà, ce sentiment d'abandon, de rejet, il avait cet espace parce elle avait vraiment pas cette partie d'elle en elle, tu vois. mmh, Et là, je sens que comme elle est entière en ce moment, il y a aussi cette connexion où elle prend conscience qu'elle est encore au-delà de cette terre, au-delà, il y a toutes ces existences, il y a quelque chose qui la ressource. Et ce sentiment de rejet n'a plus lieu d'être. OK. Ensuite, la sensation d'étouffement au niveau de la gorge, des sinus et du thorax. On en a parlé, mais je veux voir, est-ce que c'est réglé? Oui, Parfait. C'était lié à l'événementiel qu'on a vu tout à l'heure, là, la camisole, l'espèce de oui, combinaison de force, et oui, cetera. OK. oui. Elle se sentait attachée à toutes les extrémités, donc les C'était la pieds, les camisole. mains, la tête. Parce C'était que, oui. parce que la camisole, elle était partout, elle OK, contraignait partout. parfait. Les douleurs au bas-ventre. Les douleurs au bas-ventre très très fréquents. C'était cette boule. Mmh. Les douleurs lombaires et l'arthrose, au niveau de l'épaule droite, puis aussi la C3 et la C4 presque soudées, sa colonne vertébrale. Euh, Moi, je vois, tu sais, quand je t'ai dit que la combinaison a été renforcée à certains endroits, Oui, et je vois surtout ce côté du bassin et tout. Par contre, l'épaule, je vois que l'épaule, c'était surtout l'humanoïde des fois, qui lui mettait la main sur l'épaule euh, quand, tu sais, la position qu'elle était au début. oui. Il y avait quand même des moments où elle essayait de se mettre debout, et lui, il venait et il la remettait au sol. OK, parfait. OK. Le fait qu'elle soit, toujours dans des relations qui étaient, liées à la violence domestique, il y en a même, un de ses anciennes, fréquentations, en fait, qui l'a droguée à son insu pour abuser d'elle, elle est souvent avec des gens qui ont des problèmes, d'alcool, de drogue et cetera.
Moi, je vois surtout que c'était cet hybride qui tirait les ficelles et ses compagnons, c'était comme si l'hybride arrivait à avoir une partie de son énergie dans le physique. Il arrivait à la contrôler dans le subtil et dans le physique à travers ses compagnons. Et cette drogue que tu as parlé, moi, ça m'a tout de suite remis aussi cette histoire de liquide noir, cette perfusion. C'est comme si ce qui se jouait dans le subtil était enseigné, était mis en action dans le physique. C'est comme si cet hybride arrivait à comment dire, c'était pas lui qui était les personnes, mais il avait une emprise sur ces personnes et puis tout était bien orchestré par lui. OK, parfait. Donc, d'une manière ou d'une autre, ce qui était créé en haut était en mesure de se créer aussi dans sa vie physique 3D à travers d'autres personnes, on va le dire, d'autres acteurs. La difficulté de sommeil, en fait, elle a toujours eu la difficulté de sommeil, de dormir. Alors là, je vois que c'était surtout ce qu'elle avait sur la tête, tu vois, et comment dire, cette lourdeur. Des fois, on peut se dire, bon, s'il y a une lourdeur, il y a une facilité de sommeil, mais là, c'est l'inverse. C'est tellement contraignant, c'est tellement douloureux, cette partie mentale, qu'il y a comme pas le moment où on peut éteindre le cerveau, tu vois, et le laisser reposer. Okay. Et je vois que c'était surtout cette espèce de casque qu'il avait sur la tête. OK, donc c'est réglé. Les crises d'anxiété qui sont encore présentes, même si maintenant elle maîtrise bien, les crises d'anxiété, je vois vraiment seulement ce désespoir de penser qu'elle sortira jamais de cette position, tu sais, comme elle subissait. Et puis je vois aussi que ces crises d'angoisse étaient aussi dans des moments où il envoyait des fréquences spécifiques. Elles étaient beaucoup plus lourdes et ça déclenchait dans le physique des crises d'anxiété. OK. Maintenant, concernant ces émotions vécues, quand je te dis le mot colère, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu perçois en elle? Alors, ça, sincèrement, je sens pas que ça soit de sa partie subtile. Je sens vraiment que ça appartient au physique. Et comme instigué pour être produit pour cet hybride pouvoir récupérer. Il y a vraiment aussi ce côté comment dire, quand on est agacé, on est désespéré, c'est comme si ça se retourne en colère dans le sens où on se sent, je manque le mot, démuni et c'est comme une espèce de protection. Mais au final, je sens vraiment que c'était instigué par cet hybride parce qu'il récupérait surtout dans le physique cette énergie-là de colère. OK. Donc, vu que la colère, Mélanie, est utilisée, donc essaye de pacifier cette colère-là. Mais il n'est plus là, mais quand même, on veut le moins diffracté possible. Parce que je vois que sa partie subtile, elle est vraiment pas dans cette énergie-là. C'est vraiment sa partie en physique. OK. Si je te dis, Anna, le mot peine, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu perçois dans l'ensemble de son être? Là, maintenant, il y en a pas. Mais c'était cette tristesse, cette profonde tristesse quand elle était accroupie, ce sentiment de perdu, d'être perdue. Il y a... Il y avait cette déconnexion aussi, tout ça, là. C'est ça. Et puis, je sens presque que cette peine, c'était plus de cette déconnexion avec son essence, tu sais. Il y a comme un bout de... Quand on n'est pas complet, ben, on a surtout ce sentiment de profonde tristesse, de peine. Oui. Mais là, c'est plus présent. OK. Maintenant, si je te dis la dépendance affective.
c'est en lien avec aussi ce manque, d'aller toujours chercher dans l'autre ce bout qui lui manquait. Et aussi, il y a ce côté comme si, comme elle était assez désespérée dans la situation où elle était, c'est comme si elle cherchait l'autre, l'opportunité d'avoir de l'aide pour se sortir de cette situation. Mais je sens vraiment que ce qui appuyait cette dépendance affective, c'était vraiment cette recherche de cette moitié ou ce bout d'elle qui lui manquait. Elle sentait qu'elle n'était pas complète et le physique prenait cette information et pensait que c'était dans l'autre que ce bout d'elle pourrait être. OK. Maintenant, Anna, je vais te demander de te projeter dans le futur puis de me dire qu'est-ce que tu vois là pour Mélanie avec ce qu'on a fait aujourd'hui. Alors, c'est drôle parce que je la vois comme dire non. C'est comme il y a un respect profond par elle-même et c'est comme si après je la vois entourée d'amis, mais c'est comme si ses amis savent la respecter et elle est avec des gens qui la respectent, qui méritent sa présence, qui méritent sa personne. Mais je vois vraiment qu'il y a un non. OK. Il y a une posture qu'elle commence à adopter et à mettre des limites. Et à long terme, c'est comme si elle n'est pas seule, parce qu'il y a comme une peur en elle de si je pose mes limites, je finirai seule. Mais non, je vois qu'à long terme, elle est entourée, mais elle est entourée de personnes bienveillantes qui l'aiment et qui la respectent. OK. Comment tu la vois énergétiquement puis physiquement? Bien. OK. Il y a seulement une chose. Mhm. Est-ce qu'elle a une toux ou quelque chose Est-ce que tu te sens souvent serrée dans la gorge, Mélanie, mais est-ce que tu as une toux? Oui, tu peux allumer ton micro. C'est pas une toux, mais plus comme les sinus qui sont bouchés. OK, puis ça descend un peu dans ta gorge tout le temps, un peu. OK, un Ouais, inconfort, là. Tu te sens ouais, toujours qu'il y a du mucus et puis ouais. OK, Comme si j'étais congestionnée, mais que ça passe, mais pas à 100%. OK, merci. Alors, je ne sais pas pourquoi ça me montre ça, mais c'est comme si dans le futur, ça continue un peu. Alors, je OK, ne sais bon. pas si on peut aller On voir la cause. Oui, on va aller voir on te ramène dans le présent ici maintenant et puis on va aller voir la cause de cette congestion-là. Dis-moi ce que tu vois, ce que tu perçois quand tu y es. Alors, je vais comme dans le passé Mhm. et je vois comme si elle a pris un coup dans la tête, je ne sais pas. OK. Euh, Change ton angle de perspective pour avoir une idée plus claire de ce qui se passe. Prends de la hauteur. Qu'est-ce que tu vois? alors, je vois que ça a été instigé par cette hybride et je vois que quelqu'un lui a donné un coup. C'était au niveau subtil, c'était un moment où c'est comme si elle prenait de la force pour se lever et c'était comme si dans la partie subtile, il n'arrivait plus trop à la, Maintenir. à la maintenir et c'est comme si dans le physique, il a augmenté un peu le contrôle et puis il y a vraiment une violence très physique. Je vois vraiment un coup. Et comme pour la rappeler, tu m'appartiens, tu es là et tu seras toujours là. OK. Et c'est comme si elle a accepté cette programmation. Et à ce niveau-là, c'est comme si
elle avale. Mais elle avale, mais c'est comme pour. Elle n'est pas authentique, tu vois. C'est comme si elle peut pas se. Elle peut pas être faire elle. autrement. OK. Oui, OK. Donc, elle accepte, mais à contre-cœur parce qu'elle voit pas d'autre issue. oui, OK. Donc, informe la partie subliminale dès maintenant et puis fais le pont pour clore cet événementiel parce que l'hybride, il est déjà débarrassé, sauf qu'il restait ce petit chose-là là, en elle, là. ouais. Cet accord-là. Donc, on résilie tout. Il part avec ses trucs. C'est terminé, quel qu'il soit. Puis ensuite, tu vas aller rescanner le corps. Tu vas aller rescanner toute l'entièreté de Mélanie pour voir qu'est-ce qui se passe. Oui, non, c'est bon. C'était comme si c'était en lien parce que j'ai vu quand elle a pris conscience de ça, j'ai vu qu'elle est allée chercher comme une petite boule en elle et je vois que c'était un bout de peur que ça lui arrive à nouveau. C'est comme si il y a, il y a une espèce de doute dans le sens où si j'ai été prise une fois, qui sait qui peut... Voilà, comment je peux ne pas tomber une deuxième fois. Et je vois qu'elle est allée chercher cette boule de doute, de peur en elle. Et, euh, et elle l'a mis, elle l'a comme fait disparaître en se disant il y aura toujours une issue, il y a toujours une solution. Et OK. c'est comme si cette boule a disparu. Et ça s'est frité entre ses doigts. Et c'est comme si ce truc dans la gorge, c'est parti. OK. Parfait. Donc, quand tu la scannes en entier, Oui, là, c'est bon. OK. Maintenant, retourne dans le futur. Puis dis-moi comment tu la vois. Oui. Il y a à nouveau cette histoire de voilà, être avec les autres, mais maintenant, je la vois beaucoup plus expressive, de dire ce qu'elle pense et ce qu'elle ressent sans peur, sans doute, de s'assumer comme elle est. OK. Donc, il n'y a plus cette retenue-là. Non, Là. non. OK. Continue de la scanner dans le futur. Dis-moi si tout est... Oui, là ça a l'air fluide, là, ça a l'air bien. OK. C'est bon. Parfait. Reviens à l'ici maintenant. Puis Oui. maintenant, demande à la partie subliminale s'il y a autre chose qu'elle souhaite te communiquer avant notre départ. Elle dit surtout qu'il faut jamais perdre espoir et il faut se faire confiance. C'est comme si elle infuse le physique de courage et qu'elle se ressent. C'est comme si elle ancre sa présence dans son corps physique, de lui dire voilà, maintenant je suis là et t'es plus forte, t'es plus que tout ça. Il y a toutes d'autres histoires et t'es beaucoup plus grande que ce que tu le penses. OK. Merci beaucoup. Alors, Anna, Oui. déconnecte de tout et de tous maintenant. Déconnecte. C'est fait? T'es déconnectée, Anna? Oui. Parfait. Alors, je vais compter de 3 à 1. Et à 1, tu vas être parfaitement réveillée, remplie de joie, de légèreté et d'énergie. Donc, à 3, tu reviens tranquillement dans ton corps physique. Tu commences à ressentir tes pieds, tes mains, même le bout de ton nez. À 2,
tu es encore davantage ancrée dans la matière et de plus en plus consciente de ce qui t'entoure, des odeurs, de la brise. Et tu peux ouvrir tes yeux, parfaitement connectée, pleine de joie et prête à continuer ta journée. Comment vas-tu, Anna? Bien, très bien. Parfait. Merci. Mélanie, je vais te demander d'ouvrir ton micro. On va jaser 2-3 petites minutes, savoir comment tu vas. Oui. Eh bien, ça va, ça a été très chargé en émotions. J'ai ressenti, je pense un peu en même temps qu'Anna, qu'est-ce qui se passait. Puis j'ai senti que je travaillais avec elle. Mhm. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'elle l'a perçu, elle aussi, mais j'ai vraiment senti qu'on travaillait ensemble. Là. C'est toujours comme ça, en fait, parce que ta partie subliminale, c'est toi. C'est juste toi dans une autre forme. Donc, c'est ce qui t'habite. Ouais. Oui, c'est ça. Fait que, oui, ça a été quelque chose. Comment tu te sens en ce moment? Je me sens bien. Je me sens plus légère. C'est certain que ça va probablement continuer aussi là, dans les prochains jours, prochains mois. Le travail, je sens qu'il va continuer de se faire. Puis que je vais probablement comprendre plus aussi là, qu'est-ce qui était bloqué finalement. Au-delà de la compréhension, on voyait aussi que tu avais bien à intégrer au niveau vibratoire, vu que tu ressens beaucoup, puis que ça allait mettre le temps qu'il faudrait, mais en même temps, de prendre le temps puis de garder confiance au processus parce que c'est là. Le job est fait, ta partie subliminale est vraiment consciente de ce qui se passe. Et puis tranquillement, ben, l'écart que vous aviez, ben, je veux dire, c'est juste une question de temps pour que la fusion, entre parenthèses, se recrée, l'intégration soit pleinement efficace. Oui, c'est ce que j'ai ressenti, puis c'est ce que j'ai compris aussi. Parfait. Bien, je te remercie, Mélanie. Merci pour ta confiance. Merci à vous deux. Infiniment. Et puis, l'enregistrement va être directement disponible. Et puis, moi, je vais te laisser nous quitter. Et puis, je vais rester un petit peu avec Anna. Parfait. Merci à vous deux. Puis une belle Redonne-nous journée. des nouvelles. Redonne-moi des nouvelles d'environ une semaine. Parfait. Merci. Merci beaucoup, Anna. Merci, Annie. Merci. Merci. Bye. Bye-bye.